Masechet Souka, Daf Lamed Aleph. Tout en haut, deuxième ligne, Tanou Rabanan. Chachamim nous enseigne dans une braïta Souka Gzula, donc une souka qui a été volée. D'accord? Il y a trois sortes de souka en fait. Il y a quelqu'un qui rentre dans la souka de son voisin et il fait sortir son voisin de force et il lui prend la place. Ça aussi, ça s'appelle souka Gzula. Ou alors, celui qui vole du bois de son copain, de son voisin, et il fait sa souka avec dans sa maison. Ça aussi, ça s'appelle une souka volée. Pas forcément d'aller dans le réchout de son prochain, ne serait-ce qu'en lui ayant volé le bois pour faire sa souka, son sraf, c'est pas bon. Troisième possibilité, celui qui vole une souka qui est déjà sur une charrette ou sur un bateau. D'accord? Alors la Gemara, elle va voir de quel cas on parle dans cette braïta. Alors, souka Gzula, Ve'amesaker Birshut Arabim, une souka volée, ou celui qui a construit une souka dans le Reshut Arabim, alors lui, il est en train de voler le Reshut Arabim, d'accord? Puisque le Reshut Arabim, c'est la rue, c'est public, et il s'approprie une partie de la rue pour faire sa souka. Rabbi Eliezer Potel, va Chachamim Marcherim. Alors Rabbi Eliezer, il dit que c'est pas soul, parce qu'il vole le Reshut Arabim, et Chachamim, il permet. Parce que comme ça lui appartient à tout le monde, ça lui appartient aussi à lui. Amar Rav Nachman, Machloket, Betoket et Travero. Il dit, mais il y a une Machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim, lorsqu'il prend de force son prochain, Veotzio Misukato, et il le fait sortir de sa souka, et il s'assoit à la place de son voisin, de son prochain. Rabbi Eliezer l'est armé. Pourquoi Rabbi Eliezer dit que c'est pas sourd? De Amar, En Adam Yotze Yedechovato, Besukato Shel Chavero. D'accord? Lui, Rabbi Eliezer, il te dit, même une souka empruntée, tu n'as pas le droit. Alors, Kol Sheken, une souka que tu as volée. Ikarka Nikzelet, souka Gzulahi. Si il a volé le terrain, c'est-à-dire que le karka, si on dit karka Nikzelet, ça veut dire que la personne qui fait sortir son prochain et qui rentre à sa place dans la souka, alors il s'approprie même le karka. D'accord? Et comme il s'approprie le karka, ça s'appelle qu'il est dans une souka qu'il a volé, puisqu'il s'est approprié quelque chose de son prochain. Si c'est rien approprié, alors on ne peut pas considérer ça comme volé. Ve'inami, karka enagnik zelet. Et si tu veux, je te dis, même d'après celui qui pense que un karka, il n'est jamais volé, ça veut dire qu'il reste toujours dans la propriété de son vrai propriétaire, et que même s'il y a quelqu'un qui s'est installé là-bas, il lui a pas enlevé son titre de propriété, et souka chez Oulaï. Non, on va voir. Souka chez Oulaï, maximum, c'est une souka empruntée. Et une souka empruntée, Rabbi Eliezer, il pense que ça marche pas. Donc, pas seulement une souka volée, même une souka empruntée. Rabanan et Tarmaïou. Alors maintenant, Rabanan qui dit que c'est quand même cachère. Comment il explique ça? De Amré, Adam, Yotse, Yede, Chovato, Besukato, Shel Chavero. Moi, j'ai le droit de t'inviter, et tu fais la mitzvah de souka dans ma souka. Et tu es Yotse. Donc on voit que quelqu'un, il est Yotse de la souka que quelqu'un lui prête. Vekarka, Enanik Zelet. Et un karka, il n'est jamais volé. D'accord? Même s'il est volé, il reste toujours dans la propriété du vrai propriétaire. Et comme on a le droit d'inviter quelqu'un, ça veut dire, ou de prêter à quelqu'un sa souka, sur son propre terrain, alors, Vesuka chez Oulaï. Et une souka qui a emprunté, ça marche d'après Chachamim. Donc même quelqu'un qui aurait pris de force la souka de son prochain, puisqu'un terrain n'est jamais volé, et donc ça s'appelle que je suis juste simplement invité dans ta souka, alors que je t'ai volé ta souka, mais c'est comparable au digne de quelqu'un qui a invité son prochain, et donc c'est pour ça qu'il est quand même invité. Ça c'est dans le cas où il fait sortir son prochain de sa souka. Maintenant, aval gazal aisim besiker bahel, divre akol enlo ela dme aisim. Ça veut dire que quoi? Si quelqu'un a volé le bois de son prochain et il en a fait du sraf dans sa propre souka, il n'a pas volé la souka de son prochain, il a volé le sraf, d'accord, et il en a fait une souka. Il a volé le bois, pardon, et il en a fait du sraf. Alors, d'après tout le monde, ça veut dire celui qui a été volé, il peut réclamer seulement le prix du bois. Mais la souka, elle est kshira. C'est pas parce qu'il a pris le bois de son prochain
et qui lui a pas payé, d'accord, ou admettons qu'il lui a volé, que la souka qu'il a construite, elle n'est pas valable. La souka, elle reste chéra. Maintenant, toi, tu dois payer à ton prochain le bois que tu lui as volé. Ça c'est pas lié. La Gemara demande à propos de Mimaï. D'où Rav Nachman il sait qu'il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim seulement lorsqu'on fait sortir de force son prochain de sa souka et on lui prend sa place. Midékat, et pas quand on lui prend du bois, on lui vole du bois et on en fait du sra. Midékatane, parce que il y a une braïta qui nous dit à propos de la souka volée, Doumia de Reshut Arabim. D'accord? C'est comparable au din de Reshut Arabim, celui qui fait du srach, il fait une souka dans le Reshut Arabim. Ma Reshut Arabim kar lav didehu. De même que dans le Reshut Arabim, tu as beau faire une souka, le terrain ne t'appartiendra jamais, parce que ça appartient à tout le monde. Souka nami lav karka didehu. La souka aussi ne lui appartient. De même qu'on ne peut pas voler, on ne peut pas s'approprier une partie du terrain du Reshut Arabim, de même que la souka qu'on va construire sur le Reshut Arabim, elle ne nous appartient pas. Et donc, c'est pour ça que quand quelqu'un il vole la souka de son prochain, il fait sortir son prochain de sa souka et il lui prend la place, il lui a pas volé le terrain, parce que le terrain il peut pas se l'approprier. Et c'est exactement pareil que s'il avait construit une souka dans le Reshut Arabim. D'accord? Haï savta de ataï lekame de Rav Nachman. Une fois, une vieille dame est venue devant Rav Nachman, parce que Rav Nachman il était responsable de toute l'intendance de la maison du Resh Galuta. Resh Galuta, c'était le grand Rav de la Galoute, le Rosh Hagola. Et tous les Chachamim, ils étaient smuchim al shulchano. Il avait beaucoup de moyens et il nourrissait les Chachamim. Besouka Zula Avuyatve. Alors. Alors elle est venue dire comme ça à Rav Nachman, elle dit, vous savez tous les Chachamim là qui sont assis dans la souka du Resh Galuta, ils sont tous en train de profiter d'une souka volée. Pourquoi? Parce que les serviteurs du Resh Galuta qui ont construit la souka, ils m'ont volé à moi le bois. La vieille dame elle dit ça. Ils m'ont volé du bois, ils en ont fait la souka du Resh Galuta. Donc tout le monde qui est assis dessus, ils sont assis dans une souka volée. Alors Savra, on va voir la suite. Savra, elle a crié cette femme devant Rav Nachman pour qu'on lui rende le bois. Et elle ne voulait pas recevoir de l'argent à la place de ce bois. Elle a dit, je veux récupérer mon bois. Velo Ashgarba Rav Nachman. Et Rav Nachman ne l'a pas écouté. Amrale, iteta dahava lele avuha, telat me avetane serre avde. Alors, elle lui a dit, une femme, que son père avait 318 avadim. Safra kamaïrou velo ashgachituba. Cette femme crie devant vous et vous ne l'écoutez pas. Donc elle parle d'elle-même en fait, d'accord? Amar lehu, Rav Nachman il a dit à ses élèves, Pa'ita Hilda. C'est une femme qui parle fort. Il n'y a pas besoin de faire attention à ce qu'elle dit. Pourquoi? Ve'en la eladme ha'etim bilvad. D'accord? La halacha lui donne seulement la valeur des bois. Ça veut dire elle doit accepter qu'on lui paye le bois. Elle ne peut pas dire je veux récupérer mon bois et que tous les chachamim qui sont dans la souka, ils aillent chercher du bois ailleurs pour faire la souka. Donc on voit que, d'après Rav Nachman, le fait qu'on ait pris du bois, ça veut dire ça oblige seulement le remboursement de ce bois, mais pas la restitution de ce bois. Amar Ravina Hay Keshura di Metal Alta Digzula. Celui qui a volé, Ravina nous dit, celui qui a volé une poutre, une grande poutre, d'accord, qui sert à construire des immeubles, des maisons quoi, et il l'a utilisé pour construire une souka. Avdele Rabanan Takanta, Chachamim ils lui ont fait une takana,
qu'il n'a pas besoin de détruire, d'accord, il a volé, d'accord, il a volé cette poutre. Chachamim lui ont fait une takana, qu'il n'a pas besoin de détruire sa souka, d'accord, et de rendre la poutre, il a qu'à rembourser la poutre. Mishum takanat marish, ça s'appelle la takana de la poutre, d'accord. Donc Chachamim, ils ont évalué que le fait de détruire sa souka et de la reconstruire, ça va lui engendrer des frais. Alors tu vas dire, mais il avait qu'à pas voler, c'est vrai, ça ne lui justifie pas de voler, mais en tout cas, il a le droit de payer le prix de ce qu'il a volé. Il n'est pas obligé de rendre la poutre telle qu'elle. Parce que le fait de rendre la poutre, ça lui provoque de devoir détruire sa souka et de la reconstruire. Ça, on ne va pas jusque-là. Alors, donc, de même que pour construire une maison, si on a volé une poutre, on n'est pas obligé de la rendre, on peut simplement se contenter de la rembourser. Alors, pareil pour construire une souka. La Gemara nous dit pshita, alors c'est évident. Maïshna me'atim, d'accord? Quelle est la différence entre la poutre et le fait de quelqu'un qui a volé du bois pour en faire du srach? C'est la même chose. Une fois j'ai volé une poutre, une fois j'ai volé du bois. Mais dans les deux cas, je suis pas obligé de rembourser. C'est-à-dire, je suis pas obligé de restituer. Au contraire, je peux me contenter de rembourser. Donc, quel est le chidouche de nous enseigner ça, ici, dans ce cas? La Gemara te dit non. Maoudetema, j'aurais pu penser. Aetzim shriché. Le bois, c'est fréquent. Ça veut dire quoi? On en trouve facilement. Et donc, dans ce cas, on aurait pu penser qu'il faut carrément rendre le bois, et toi, tu te débrouilles pour aller en trouver ailleurs. Pardon, au contraire. Le contraire. Le bois, c'est fréquent. Et on peut dire, dans ce cas, le volet, il a qu'à s'acheter du bois ailleurs, parce qu'il en trouvera facilement. Ça ne va pas lui occasionner une grosse perte. D'accord? Avalhaï, une poutre, d'accord, qui a sûrement des dimensions particulières. D'accord? C'est plus compliqué à retrouver. L'oshricha, on n'en trouve pas facilement. Et dans Imalo, peut-être que non. Peut-être qu'il faut effectivement la rendre. Pas la rembourser, la rendre. Et dans ce cas, Chachamim n'ont pas fait la takana. Et pourquoi Chachamim n'ont pas fait une takana? Parce que pour Chachamim, contrairement à Rabbi Yehuda, la souka est censée être juste une dirat araï, une petite résidence temporaire. Et donc, forcément, quand on construit une résidence temporaire, on ne va pas investir des matériaux particuliers pour construire il faut qu'elle puisse tenir 7 jours. Donc, elle est facilement destructible. D'accord? Pas comme une vraie maison. Alors effectivement, que dans ce cas, on aurait pu penser que non, il faut rendre la poutre. Kamash Malan, non. C'est pour ça que Ravina est venu nous dire que celui qui vole une poutre et il a construit avec cette poutre une souka, pas une maison, une souka, même si une souka est destructible facilement, il peut garder quand même la poutre et se contenter de la rembourser. Hanemi les bégo shiva. Ravina nous dit, quand c'est qu'on a dit ça? Pendant les 7 jours de Sukkot, d'accord? Avalé vatar shiva hadar be'ene. Mais après les 7 jours de Sukkot, d'accord, le voleur il doit rendre la poutre. Hadar be'ene, il la rend telle qu'elle. Ve'i chibro betina. Maintenant aussi le voleur, quand il a construit la souka, il a accroché la poutre, d'accord, avec du plâtre. Il ne peut plus la rendre telle qu'elle maintenant. Alors même après les 7 jours de Sukkot, d'accord, il peut se contenter de rembourser la valeur de cette poutre. Parce que de toute façon, il ne peut plus la rendre telle qu'elle, il a mis du plâtre. Le plâtre, il la rend comme une dirat keva, une résidence définitive. Tana, Yavesh Pasoul, Rabbi Yehuda Marchir. Maintenant, on retourne sur notre loulav. On avait dit dans la Mishnah que un loulav. Le marché ne produit pas ce qu'on a dit plus haut. C'est-à-dire que quand tu as volé le bois, le bois, on avait dit. Ça rend pas tout la souka, oui. Oui. Mais là maintenant, quand elle dit maintenant, vous m'avez volé mon bois au Chachamim, elle dit vous m'avez volé, mais ça ne rend pas basoul. Pourquoi ça rend pas basoul? Parce que Rav Nachman il a dit payez-la. C'est elle qui veut pas recevoir l'argent. Et il a dit c'est une femme qui crie pour rien. Donc pourquoi elle crie pour rien? Parce qu'elle voulait récupérer son bois. Et donc il fallait détruire la souka pour ça. De cette histoire on a trouvé que non, qu'il y a ce qu'on appelle takanat marish.
Donc si tu voles le bois d'un autre, voilà, et pour la souka, souka, voilà. elle va pas soul. Ouais, sauf qu'après les 7 jours, il faut lui rendre. C'est-à-dire pendant les 7 jours, tu lui donnes l'argent, et après les 7 jours, s'il veut vraiment récupérer son bois, tu peux pas lui dire je t'ai déjà remboursé, il faut que tu lui rendes son bois. Alors, Amarava, donc on a dit sur le loulav pasoul, quand il est sec, Rabbi Yehuda il permettait quand même un loulav sec. Amarava, Marloket, Beloulav, la Marloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim à propos du loulav, un loulav qui est sec, quoi. Des Rabbanan, c'est vrai, Makshinan loulav l'étro. Pourquoi Chachamim ils disent que c'est pasoul? Parce qu'ils ont fait un hekef, d'accord? Il y a à comparer le loulav au etrog. Ma etrog ba'e hada, de même que le etrog il doit être beau, d'accord, tu ne vas pas donner un etrog sec de l'année dernière, parce qu'il y a la mitzvah de peri aetz hada, af lulav ba'e hada, d'accord, même le lulav il faut qu'il soit mehouda. Alors c'est vrai que dans le passouk il y a juste seulement à propos du etrog qu'on a mentionné le terme de hada, de mehouda, d'accord, de joli. Et pour les autres on a dit tu prendras lulav, hada, c'est arabe, mais on n'a pas dit mehouda. Alors, Chachamim pense que de même que pour Etrog, il y a le din de Mehoudar, alors aussi pour tous les autres Arba Minim, il faut que ça soit Mehoudar. Et donc, pas un loulav sec. Ve Rabbi Yehuda Savar, le Machinan loulav l'Etrog. Rabbi Yehuda Savar, il dit non, le Etrog, c'est seulement pour le Etrog qu'on a dit Hadar, donc il y a seulement le Etrog, Aval Be Etrog, Divra Kol Hadar Ba'inan. D'accord, tout le monde est d'accord que le Etrog, il doit être Mehoudar. Maintenant, la marloquette, elle est sur le reste des Arba Minim. Chachamim il pense qu'il faut que ça soit Mehoudar aussi, et Rabbi Yehuda il dit il n'y a pas besoin. Vebelulav lo ba'e Rabbi Yehuda hada. Est-ce que la Gemara demande, est-ce que Rabbi Yehuda ne demande pas, n'exige pas que le lulav soit aussi Mehoudar? Ve'atnan, voici qu'il y a une Mishnah. D'accord, on a vu dans le Kaftet Amoudbet que lorsqu'il y a un lulav, que ces feuilles se sont séparées, d'accord, elles se sont nifradim, d'accord, elles sont plus collées les unes aux autres. C'est kasher d'après Chachamim. Rabbi Yehuda Omer, Ye'advenu milemala. Rabbi Yehuda il nous dit non, il faut rattacher toutes ces feuilles de lulav, d'accord, pour qu'il retrouve sa forme normale. Ah, s'il faut rattacher, ça veut dire que Rabbi Yehuda il pense qu'il faut que ça soit Mehoudar, sinon on s'en fiche que les feuilles elles partent à droite à gauche. Et donc qu'est-ce que tu me dis que Rabbi Yehuda il pense qu'il y a juste pour le hétrog qu'il faut que ça soit Mehoudar? Tu vois, mais fourrage que il te dit que le lulav aussi il faut le resserrer. Maïla, d'accord, Maïtama, lav mishum de bariada, n'est-ce pas que c'est parce qu'il pense que le lulav aussi doit être Mehoudar? La Gemara te dit l'eau, non. Qui des katané tarma? On a enseigné dans la Braïta, donc dans le daf d'après, le daf Lamoudbet, on va nous expliquer la raison de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Tarfon. D'accord, Rabbi Yehuda nous dit, à partir d'un enseignement de Rabbi Tarfon, il y a écrit dans le pasuk de la Torah, Kapot Temarim. D'accord, Kapot Temarim, c'est le lulav en fait. Ouais. Mais pourquoi ça s'appelle Kapot Temarim? Kafout. D'accord, Kafout, ça veut dire il est attaché. Ve'im haya paroud, donc si les feuilles en haut se sont un peu espacées, séparées, irpetenu, il faut qu'il les rassemble. D'accord? Donc comme dans le passage qui est écrit Kapot Temarim, c'est pas parce que le lulav il doit être Mehoudar, c'est parce que le terme qui a été employé dans le passage t'indique que les feuilles doivent être rattachées. D'accord? Mais s'il est sec et que les feuilles sont attachées, apparemment c'est bon. Rabbi Yehuda il permettrait. La Gemara te dit, ah bon, vélo, ben et hadar, tu me dis alors qu'il n'y a pas besoin qu'il soit Mehoudar, ça veut dire qu'il peut être sec. Ve'atnan en ogdin et alulav. Voici que la Mishnah nous enseigne, d'accord, un peu plus loin, dans la Flamet Vav Amoubet, on n'a pas le droit d'attacher le lulav, donc avec le hadas et les haravot, et la bénino, seulement avec la même sorte. C'est quoi? Ça veut dire seulement avec une feuille de lulav. Tu n'as pas le droit de prendre une corde, d'accord, ou un fil de fer, ou je sais pas quoi, d'accord. Ça veut dire, d'ivré Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il te dit en tout cas qu'il faut l'attacher avec la même sorte. Maïtarama. Pourquoi Rabbi Yehuda il te dit ça? Lav mishum de baré hada. N'est-ce pas que c'est parce que Rabbi Yehuda pense que le lulav doit être Mehoudar, et donc c'est plus beau lorsqu'on l'attache avec la même sorte, d'accord, avec une branche de lulav, ça veut dire une tige. Parmi les feuilles de lulav, on entoure le lulav, le hadas et la harava, et pour que ça le rende Mehoudar. La Gemara te dit non, l'eau,
pas besoin d'aller le chercher si loin. Des Ha'amar Rava, voici que Rava il nous a enseigné. Afilou, Bessiv, tu as le droit d'attacher, voilà. Tu as le droit d'attacher le loulab, même avec Siv. Siv, c'est quoi? Siv, c'est une sorte de fil qui pousse autour des palmiers. Vous avez déjà vu les palmiers, il y a une sorte de fil blanc qui se tisse tout seul, comme ça, qui est autour du palmier. Alors, avec ça, on a le droit d'attacher le loulab. Afilou, Be'aikara, Dedikla. Même avec une écorce de palmier, donc elle n'a pas du tout la même couleur que le loulab lui-même, on a le droit d'attacher. Et donc l'écorce de palmier, c'est sûr que c'est pas beau par rapport à une feuille de loulab. Et pourtant, il permet Rabbi Yehuda. Donc, et là, Maïtarma de Rabbi Yehuda Atam, des Kassavar, loulab, Sarich Egel. Pourquoi alors Rabbi Yehuda dit qu'il faut l'attacher? C'est pas parce qu'il pense qu'il faut que ce soit Mehuda. C'est tout simplement parce qu'il pense que le loulab, il faut qu'il soit attaché avec le hadas et la harava. Ve'imaite mina harina. Maintenant, si on amène une autre sorte pour attacher, havalehu chamisha mini. Alors, ça veut dire que quoi? Si tu amènes une autre. Voilà, si tu amènes parmi les 5 sortes, voilà, alors, et tu rajoutes quelque chose qui n'est pas de sa sorte à lui, alors ça fait Pouk Arba Minim, ça fait Khamisha Minim. Et on a un Inyan de Baltosif, on n'a pas le droit de rajouter, d'accord? On te dit Arba Minim, tu n'as pas le droit de faire Khamisha Minim. Le fil de palmier, c'est bon? Le fil de palmier, ça s'appelle la même sorte encore, ouais, parce que ça pousse sur les palmiers. Ou Be'etrog mi baré. Alors la Gemara demande, est-ce que un étrog sec, ça marcherait pas? Rabbi Yehuda Hadar, d'accord? Et donc est-ce que Rabbi Yehuda pense que Miba et Rabbi Yehuda Hadar, est-ce que dans un étrog, Rabbi Yehuda il pense que le étrog doit être aussi Mehoudar, et donc si le étrog serait sec, ça marcherait pas? Ve'atania arba'at minim shebalulav. Il y a une braïta qui nous dit, d'accord, qui parle des arba minim, te dit, une des halachot, c'est que les 4 sortes, d'accord, dans arba minim chez Balulav, keshem chez en pochatin mehen, car en mosifin alehen. De même qu'on n'a pas le droit de diminuer, de prendre que 3 minimes, on n'a pas le droit aussi de rajouter et d'en mettre 5. L'eau, alors ça c'est première halakha. Deuxième halakha, l'eau matza etrog, s'il n'a pas trouvé un etrog, l'eau yavi, l'eau parish, vélo rimon, vélo davaracher. Il n'est pas il ne doit pas amener à la place du etrog, pas riche, ça s'appelle chavouche. Alors, chavouche en français, Le coin? je ne sais pas si c'est le coin, peut-être. Ouais. Vélo rimon, la grenade, vélo davaracher, ni autre chose. L'omatsa, donc on a dit, troisième halakha maintenant, kemushin. Donc ça veut dire, il ne doit pas amener un autre fruit à la place de l'étrog. Il n'a pas trouvé de l'étrog, mais tant pis, il n'amène rien d'autre. Troisième halakha, à propos d'arba minim, kemushin, donc quand ils sont un peu secs, ça veut dire quoi? Ils sont moins frais que d'habitude, tu vois, que quand on les coupe. Ils sont un peu secs, ils ne sont pas encore complètement secs, ça s'appelle kemushin. Et bien l'halakha, ksherin, c'est sec, c'est kacher, pardon. Yeveshin, psulim. Maintenant, s'ils sont complètement secs, là c'est pasoul. Rabbi Yehuda Omer, af yeveshin, même quand ils sont secs, c'est kacher. D'accord? Donc, on voit que d'après Rabbi Yehuda, même pour le hétrog, si le hétrog il est sec, c'est bon, puisqu'il a parlé des arba minimes en général. Mais les couleurs, à Kamoshin. À Kamoshin, non, mais Rabbi Yehuda, il est Mekel, même dans Yeveshin, complètement sec. Et on voit que juste avant, on avait dit que non, il faut Hadar, il faut que ce soit Mehoudar. Alors, ça ne marche pas.